Hotep chez tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler aujourd'hui du mode opératoire de la sorcellerie. Parce que si nous ne comprenons pas les manifestations du mode opératoire de ce phénomène, nous allons prendre beaucoup de temps à continuer à avoir peur de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, sa première manifestation, c'est de créer la peur. Et une fois que vous avez peur, vous allez tout perdre. Et ils peuvent profiter pour faire ce qu'ils veulent de vous. Alors, si nous prenons le temps d'expliquer comment les choses se manifestent, comment les choses se passent en réalité, vous allez voir que ça ne serait pas quelque chose mystique en réalité pour vous. Parce que une fois que vous savez ce que le magicien est en train de faire, ce n'est plus une magie pour vous. Est-ce que j'ai menti? Lorsque le magicien vous a expliqué comment il est en train de manifester sa magie, ça ne serait pas magie pour vous. Donc, il est bon, il est important d'expliquer comment, dans ce domaine, comment les sorciers font les opérations. Alors, pour faire l'opération, le sorcier va faire quoi? Premièrement, il y a deux choses qu'on effectue. La première chose, c'est lorsque le sorcier respecte ce que nous appelons ou bien la loi du 3 points. La loi du 3 points. La loi du 3 points, c'est lorsque le sorcier a le pouvoir d'invoquer une entité. Et que cette entité va venir et il va lui confier le travail. Dans ce cas, il va respecter ce que nous appelons la loi du 3 points. La loi du 3 points, ça dit le sorcier, l'entité et le victime qui on veut lancer le sort. Donc ça fait déjà le 3 points, ça fait déjà le triangle. Donc le sorcier, déjà, pour faire cette opération, c'est-à-dire il doit besoin de certaines choses. Ce qu'il va besoin premièrement, ce sont les témoins que le sorcier va demander. Le sorcier va demander le témoin pour pouvoir effectuer cette opération. Donc nous avons plusieurs témoins. Nous avons les témoins, les faux témoins et les vrais témoins. Les faux témoins, ce sont les vêtements que nous utilisons. Notre photo aussi fait partie des faux témoins. Et les vrais témoins, ce sont les cheveux, les ongles, la salive, l'urine qu'on peut utiliser. Maintenant, lorsque le sorcier a trouvé la raison pour laquelle il va vous lancer le sort, il va après maintenant chercher les témoins. Et après avoir reçu les témoins, après avoir eu les témoins avec lui, il va invoquer l'entité. Et cette entité va venir, il va dire voilà, et telle personne m'a embêté de telle sorte, parce qu'il faudrait que cette entité trouve une raison par laquelle il va travailler. Donc on va l'expliquer, voilà, il m'a fait ceci, il m'a insulté, il m'a dit cela. Donc on va dire certaines choses on va lui expliquer la raison pour laquelle il veut faire cette opération. Et lorsqu'on lui explique maintenant la raison, on va lui dire voilà, nous voulons que je veux que tu l'attaques de cette manière. Je veux que quand tu vas chez lui, tu provoques telle maladie. Donc on lui dit ce que quand il vient chez toi, ce qu'il va faire. En ce moment, on remet les témoins, on lui remet le témoin. Lorsqu'on lui remet le témoin, c'est comme une adresse qu'on lui donne. Donc, pour lui faciliter la tâche, on lui remet un témoin. Donc, c'est sur ce témoin que lui va se baser pour faire l'opération. Il va partir et il va installer tout d'abord
dans ton monde astral, il va s'occuper de ton monde astral. Il va aller directement récupérer ton corps astral. Donc, le sorcier ou bien l'entité va s'installer dans ton monde astral. Mais quand il arrive là-bas, il y a certaines choses que nous observons très souvent et que les gens ignorent très vite. Ce sont les manifestations de nos guides. Parce que nous avons des guides, nous avons des ancêtres, nous avons des anges gardiens qui peuvent nous informer que on nous a lancé un sort. Donc, lorsque nous avons appris que nous a lancé un sort, quelqu'un qui n'est pas préparé, qui n'est pas mystique, qui ne sait rien, ne peut rien comprendre. Vous pouvez avoir un chat qui est mort subitement dans la maison. Vous pouvez avoir des animaux ou bien des oiseaux qui se tournent autour de la maison. En tout cas, quelque chose qui va vous indiquer qu'on vous a attaqué mystiquement. Mais comme vous n'avez pas l'information et que comme vous ne maîtrisez pas la chose, le sort ou bien l'entité va rester là pendant un temps avant de commencer à travailler. Et très souvent, nous observons que le sort que le sorcier envoie très souvent respecte ce que nous appelons le sigle lunaire. C'est-à-dire que quand on vous lance le sort, ça va rester là pendant au moins 21 jours. C'est-à-dire 3 semaines. Donc ça va rester là pendant 3 semaines avant de s'installer correctement. Et après l'installation, il va commencer à faire de vous ce que il va commencer à créer maintenant à son tour ce qu'on lui a demandé d'aller faire. Maintenant, si vous avez l'information, si vous savez diagnostiquer, si vous savez comment les choses commencent à se manifester premièrement, vous pouvez l'enlever ça rapidement. Ça fait première partie des opérations des sorciers. Deuxième opération, le sorcier n'a pas besoin d'une entité quelconque. Parce que l'entité qui en lui suffit déjà. Il n'a pas besoin d'autres entités quiconque. Il n'a pas besoin de ça. Et il n'a pas besoin non plus de vos témoins. Il n'a pas besoin de ça aussi. Qu'est-ce que le sorcier va faire? Il va rentrer maintenant dans le monde astral. Dans le monde astral, nous devons comprendre que le monde physique a un autre monde parallèle que nous appelons le monde astral. Et dans ce monde aussi, il y a des niveaux. Il y a de monde bas astral, le moins astral et le plus élevé astral. Ça veut dire que là-bas, le monde se divise sur plusieurs plans aussi. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant dans ce domaine, c'est quoi? C'est que le monde astral a ses lois et les lois du monde matériel, du monde physique. Ça veut dire que le monde astral est un monde qui gouverne le monde physique. Le monde astral a ses principes et a ses lois qui est plus supérieur que le monde physique. Donc si quelqu'un est dans le monde astral, il y a de pouvoir plus que celui qui est dans le monde physique. Donc celui qui est dans l'astral respecte, c'est-à-dire peut faire beaucoup de choses que celui qui est dans le monde physique ne peut pas faire. Supposons que vous, concrètement, vous avez fermé la porte et que personne ne peut rentrer. Personne ne peut y rentrer. Vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte de votre chambre, fermé les fenêtres et tout. Et que vous savez que personne ne peut rentrer. En réalité, dans le monde physique, personne ne peut y rentrer. Mais dans le monde astral, c'est comme si quelqu'un qui est là-bas possède la deuxième clé. La clé secours de votre chambre. Lui, il peut décider, il peut venir dans la chambre. C'est une loi et que personne ne peut... Tu ne peux pas contredire cette loi-là. C'est Dieu lui-même qui a créé la vie comme ça. Personne ne peut contre cette loi-là. Donc, si nous ne maîtrisons pas le monde astral et que les gens profitent de cette connaissance pour nous faire du mal, Dieu n'est plus responsable. C'est nous qui devons maîtriser, chercher à comprendre comment les choses se passent dans l'autre monde. Donc, comme lui, il est dans le monde astral,
Et là-bas aussi, il y a encore d'autres lois, que là-bas, tout ce qu'on dit là-bas est vrai. Donc, le sorcier attend dans son monde astral, va appeler la personne. Quand la personne apparaît maintenant, il va lui dire, voilà, comme tu aimes trop de la bière, je te donne la bière. Et la bière que je te donne aujourd'hui devient un poison pour toi. La nourriture que je te donne devient un poison qui va te détruire d'ici peu de temps. Quand la personne va partir, va revenir dans son corps sans rien comprendre. Peut-être qu'il peut dire que voilà, j'ai mangé dans le rêve, quelqu'un qui m'a donné la nourriture à manger, etc. Mais il ne peut rien comprendre, il ne sait rien par rapport à toutes ces manifestations. Maintenant, ce qui est important dans toutes ces choses, et la raison pour laquelle nous expliquons les phénomènes pareils, c'est quoi? C'est que nous, les êtres vivants, nous les humains, nous devons comprendre que il y a encore d'autres mondes qui s'appellent le monde astral. Donc nous devons apprendre les lois qui gouvernent là-bas et comment les choses se manifestent là-bas. Si nous n'avons pas pris le temps d'étudier ce monde et comprendre aussi ces lois, alors ceux qui comprennent comment ils peuvent opérer dans ce monde seraient des gens toujours supérieurs de nous. Ils seraient toujours des gens qui seront supérieurs de nous. Donc, tant que nous ne maîtrisons pas le monde astral, ceux qui maîtrisent ce monde nous dominent toujours. Donc, c'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous avez besoin de consultations, des scanners, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes prêts pour vous aider à comprendre comment les choses se passent dans le monde astral et comment on peut vous aider à trouver la solution à vos différents problèmes. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.